Cellule Histoire et Géographie, lycée Djignabo. Leçon: les formes de la décolonisation. Introduction. La décolonisation, considérée comme inévitable et historiquement nécessaire, s'est manifestée sous deux formes principales, pacifique et violente. Ce double visage s'explique par l'attitude variable des métropoles et la diversité des mouvements nationalistes. La décolonisation pacifique. Cette forme repose sur le dialogue et la négociation entre les colonies et les puissances coloniales. Elle s'est déroulée en plusieurs étapes avec des réformes statutaires successives menant à l'indépendance. Au plan interne, elle est portée par des leaders modérés et instruits comme Senghor, Houphouët-Boigny, Gandhi ou Nehru, qui ont préféré la voie diplomatique à l'affrontement armé, souvent faute d'alternatives militaires. Au plan externe, le Royaume-Uni, marqué par la guerre d'indépendance américaine, choisit une sortie honorable de la colonisation en intégrant ses anciennes colonies dans le Commonwealth. La France, affaiblie par les défaites en Indochine et en Algérie, concède aussi des indépendances en Afrique noire pour éviter d'autres conflits. Cette décolonisation permet aux anciennes métropoles de préserver leurs intérêts. La décolonisation violente. Elle résulte d'un affrontement direct entre nationalistes radicaux et puissances coloniales. En interne, cette violence est alimentée par des mouvements refusant tout compromis, souvent influencés par l'idéologie communiste, PX, MPLA, PCI. La frustration liée aux indépendances voisines accentue cette radicalisation, ex-Algérie. En externe, certaines métropoles veulent garder leurs colonies pour des raisons économiques, stratégiques ou de prestige, comme la France en Indochine. Cette forme de décolonisation rompt totalement les liens avec l'ancienne puissance. Conclusion. La décolonisation, qu'elle soit pacifique ou violente, reste marquée par les tensions post-indépendance, notamment le néocolonialisme et la guerre froide.